Et yo tout le monde, c'est Jixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on va se retrouver pour le test de la Kiev Talaja. Et on va parler aussi de la gamme Kiev. Alors sur cette chicha là, comme vous pouvez le voir à son esthétique, c'est une chicha traditionnelle. On a un vase en verre qui est un peu similaire au vase de chez Rain Mamoun. On est sur un vase avec des bandes argentées tout le long de la chicha qui rappellent la couleur de la chicha. On a fourni avec le vase une petite capote, j'appelle ça une petite capote en caoutchouc pour mettre sous le vase. Et comme vous pouvez le voir, ça bouge pas. Bon là ce que vous entendez c'est les glaçons qui font. Et là j'insiste. Et ça bouge pas du tout. Ça qui est bien quand on la met par terre ou sur une table, ça évite de glisser et c'est franchement top. Et en même temps, ça protège le vase en dessous au cas où. On a des petits motifs gravés dessus, assez sympa. Sinon, au niveau de ce vase, en remontant, on a un joint pour fixer la colonne au vase qui tient très très bien. Par contre, je vois que ma grille de mon shot se casse la gueule. J'ai pas fait attention. Comme je vous ai dit, le joint fait très bien l'affaire, comme vous pouvez voir. Aucun problème d'étanchéité, ça bouge pas et ça c'est franchement top parce qu'on a quelques problèmes des fois avec les joints traditionnels. Là, il n'y a pas de problème. Après, on a au niveau d'ici des petites plaques cuivrées et aussi un peu couleur or avec des petits motifs gravés dedans. Enfin, c'est incorporé dedans, je pense que c'est soudé. Ouais, c'est soudé ou collé. Assez sympa, c'est franchement super joli. Après, en remontant sur le côté, on a une soupape avec beaucoup de trous qui fait très bien le taf. Je vais vous montrer au niveau de la soupape. Comme vous pouvez le voir, en un tirage, le vase est complètement vide de fumée, elle fait très bien le travail. Par contre, je vous conseille au niveau de la soupape, de base, on a une bille en métal de fourni et toute bille en métal, elle a du mal quand même à se soulever. Elle fait très bien le travail, mais je vous conseille de mettre une bille en plastique d'airsoft ou de piste à la bille. D'une, ça ne rouillera pas, et de deux, c'est plus facile à se soulever, ça purgera encore mieux. De l'autre côté, on a un embout coudé pour pas que le tuyau se plie très bien. Au niveau de la colonne, on remonte sur des motifs assez sympas. Ici, une petite boule qui rappelle une petite boule de foot. Ça fait penser à un petit ballon de foot. Je sais pas à vous, mais moi ça me fait penser à un petit ballon de foot. Après, en remontant, on est sur un ice pot, un bac à glaçons. On met des glaçons dedans. Alors à quoi ça sert? Ça sert à rafraîchir la fumée, à adoucir surtout. Vous attendez pas à une fraîcheur extrême comme par exemple le Ice Bazooka, le Soguk et tout tuyau rafraîchissant qui existe sur le marché. Ça va surtout adoucir et que la fumée soit un peu plus fraîche. Surtout en été, c'est franchement top quand on fume en soleil, même avec la chaleur de l'été. On a souvent de la fumée chaude en cours de session qui est vraiment très désagréable et ça va franchement ravir au niveau de la session. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus adouci au niveau du goût et au niveau de la fumée. Ça c'est franchement top au niveau des glaçons et c'est super sympa d'en mettre. Enfin, je trouve ça cool, voilà, à part quand ça fond. Par contre ça fout de l'eau partout, voilà. Après on remonte sur un cendrier qui est gravé avec des petits motifs assez sympas, avec aussi le nom Kiev dessus. Par contre, petit point négatif au niveau du cendrier que j'ai remarqué, c'est ici. On met le cendrier comme ça. Ici on a des petites bavures au niveau de la coupe. Si on passe son doigt sans faire exprès, on risque de se couper. Alors un petit coup de lime lui ferait pas de mal. Par contre, on m'a dit que ça allait être corrigé. Ça, c'est juste sur certains modèles. Mais bon, sur la mienne, si jamais vous l'achetez, faites attention au niveau du cendrier. Il risque d'avoir des petites bavures. Voilà, un petit coup de lime lui ferait pas de mal. Mais bon, c'est quand même assez dangereux. Si on le prend sans faire exprès, on risque de se couper. Voilà, tout simplement. En remontant, sinon on est sur un connecteur foyer tout simple pour les foyers de type femelle. Parlons maintenant des accessoires fournis avec cette chicha. Alors on a un tuyau tout simple, un tuyau qui ressemble un peu au tuyau de Namor avec un embout en plastique ici pour l'embouchure bouche. On a deux petits froufrous noirs ici, assez sympa. Et ici on est sur une couleur un peu argentée qui rappelle aussi la couleur de la chicha tout le long du tuyau. Ici on est sur des petits ronds, enfin des petits stries en plastique argenté aussi, voilà. Un tuyau de moyen débit, on n'est pas sur un gros débit, mais pour la chicha ça fait très bien le travail. Ça fait très bien le travail.
Après on a quoi de fourni avec cette chicha? On a un foyer plat, un foyer égyptien tout simple. Je ne vais pas vous le montrer là parce que je l'ai cassé entre temps. Mais voilà, vous voyez tout ce que c'est un foyer plat. On a de fourni aussi avec ça. Et de plus, on a de fourni avec cette chicha là. C'est un petit sac de transport comme ça, semi-rigide, un peu protégé sur les côtés avec, je pense, du carton dans la bordure. C'est du carton, je le vois ici. Et ça protège pas mal quand même, surtout le sac de transport. Bon, il est de moyenne qualité, mais il fait très bien le travail. Voilà, si vous voulez transporter votre chicha, c'est super top. On a une petite poignée ici pour le porter. Fermeture éclair pour le fermer, on a une petite lanière pour mettre à l'épaule, pour le transporter aussi, c'est top. On a des petites fermetures éclair avec des petites poches à l'intérieur pour mettre par exemple ses joints, son tabac ou des charbons par exemple. Voilà, vous pouvez mettre votre petit frère, votre pote à l'intérieur. Voilà, tout simplement vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Et c'est top. Ce petit sac de transport. Et en plus on a une petite housse comme ça aussi protégée, je pense, avec du carton dans la bordure, en dessous et sur les côtés pour mettre le vase. Voilà, il se referme comme ça et ça protège le vase, et ça c'est franchement top parce que vu que c'est un vase en verre, ça va protéger pendant le transport, et ça c'est franchement top d'avoir pensé à mettre un petit sac. Franchement top, c'est ce qui manque beaucoup avec les chichas, c'est franchement un sac de transport. Même s'il est de moyenne qualité, il est franchement top. Parlons maintenant des points positifs et négatifs de cette chicha. Alors, point positif, son esthétique, franchement super jolie. Sa soupape qui fait très bien son travail, franchement top. Et après, la qualité de la chicha, franchement j'aime bien, c'est top. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est une traditionnelle. Bon, il y a des petits défauts à gauche, à droite, mais bon, c'est du traditionnel, c'est fait à la main, c'est usiné à la main. Je vous mettrai une petite vidéo dans la description si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, c'était une petite vidéo comment c'était fait, les chichas traditionnelles assemblées, etc. Tuyaux, foyer, la chicha en elle-même. J'avais vu ça, c'est un petit reportage, je crois, de 30 minutes, et je l'avais déjà vu. C'est franchement intéressant, on en apprend beaucoup sur la chicha traditionnelle. Je vous mets le lien dans la description si je le retrouve. Je vais chercher ça et je vous invite à le regarder. Franchement, vous en apprenez beaucoup sur les chichas traditionnelles. Voilà. Sinon, franchement, rien à dire sur cette chicha là. Point négatif, ça va être au niveau du vase. Les petites bordures, les petites bandes argentées partent au fur et à mesure des sessions. Voilà, la peinture elle est de basse qualité. Bon, un peu comme les vases aussi de Rain Mamoun avait ce problème là. La couleur partait assez vite au niveau des bandes. Petit point négatif que je rajouterais, ça serait le cendrier au niveau de la coupe ici. Enfin surtout pour moi, voilà, ça me dérange d'avoir ça, c'est assez dangereux quand même. J'espère que sur tous les cendriers de la gamme Kiev il n'y aura pas ce problème là, mais bon, je pense que ça va être corrigé assez vite. Sinon, point négatif à relever, j'en ai pas trop à dire, voilà. Sauf que je trouve qu'ils ont quand même sont beaucoup inspirés de Sherry Mamoun. Ils ont un peu copié parce que celle-là elle ressemble beaucoup à 1001 Ice Po, il me semble c'est ça son nom, la 1001 Ice Po. Ouais, c'est ça exactement. De Sherry Mamoun, elle ressemble beaucoup au niveau du Ice Po, au niveau de la couleur et un peu des motifs, le design de la colonne. Ils ont fait aussi une tri-métal un peu comme Rain Mamoun. Ils sont un peu inspirés des chichas de chez Rain Mamoun, et en plus c'est à peu près au même prix. Et franchement ça va, ils sont un peu inspirés et c'est quand même de la bonne qualité. Juste au niveau du métaux, je trouve qu'il est un peu plus léger que chez Rain Mamoun. Voilà, bon, il est de très bonne facture, très bonne qualité, mais juste il est un peu plus fin et un peu moins lourd, voilà. Mais sinon il fait très bien le travail, ça tient très bien, on pourrait marcher dessus si vous voulez. C'est quand même de la qualité, voilà. Mais vraiment, point positif, c'est vraiment la soupape, c'est vraiment une dinguerie. Et au niveau du tirage, c'est du traditionnel, rien que le bruit et le tirage, c'est juste magnifique. Voilà, rien que le bruit et le tirage, c'est juste magnifique et je kiffe ça. Voilà, maintenant je vous parle un peu de la gamme Kiev parce que je vous ai présenté la Talaja, mais il en existe plein d'autres. La gamme commence à 79 €, après on a du 89, du 99 pour celle-ci, et on a aussi du 119 dans cette gamme là. Voilà, en tout cas les Kiev sont très intéressantes pour ma part, je les ai vus tous en vrai et franchement je les kiffe, franchement ils sont top. Juste au niveau du métaux, que je pourrais dire que c'est juste un peu plus fin et un peu moins lourd, mais sinon c'est de la très bonne qualité. Par contre la soupape vraiment améliorée, parce que sur les Rain Mamoun on a vraiment ce problème de soupape, et alors que là c'est vraiment totalement corrigé et la soupape c'est juste une dinguerie. Voilà. Voilà, en tout cas je pense que j'ai fait le tour de cette chicha là. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Elle coûte 99 €, je vous le répète encore une fois. Je vous mets les liens dans la description pour la retrouver. Alors elle est en vente chez Chicha Shop, Planète Chicha, John Slim, Chichart,
Nargi Shop Lille il me semble, et bien d'autres boutiques. En tout cas je vous mets tout dans la description si vous voulez la retrouver comme d'habitude. Et je pense que bah voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, ça fera super plaisir. À vous abonner en dessous de la vidéo. Je vais tirer encore quelques lattes et on se retrouve à la prochaine. Allez, peace.